Très ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. Nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Hausse annoncée de la pression fiscale au Cameroun en 2021. Les ménages et les entreprises du pays sont concernés. La BAD abaisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique centrale. Elles sont désormais ramenées à moins 2,5% en 2020 dans la version la plus optimiste. Belle performance pour la filière maïs en Afrique du Sud. Elle a fourni une production de 16,1 millions de tonnes pour la saison 2019-2020. En 2021, la pression fiscale se fera ressentir plus fortement au Cameroun. Les autorités du pays annoncent une augmentation à 12,7% du produit intérieur brut, soit plus 1,3%. Les ménages et les entreprises du pays devront débourser davantage pour renflouer les caisses de l'État. Après un relâchement à 11,4% du produit intérieur brut en 2020, pour cause de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la pression fiscale sera portée à 12,7% du produit intérieur brut en 2021 au Cameroun, puis à 13,5% du produit intérieur brut en 2023. Conformément à la documentation d'orientation budgétaire préparée par le gouvernement camerounais en vue de l'élaboration de la prochaine loi de finances, le ratio entre les recettes fiscales budgétaires et le produit intérieur brut courant devrait augmenter de 1,3% au cours de l'exercice 2021. Autrement dit, les entreprises et les ménages du Cameroun réunis devraient payer plus d'impôts en 2021 et les années suivantes, et ceci indépendamment de la fiscalité locale et des cotisations sociales. Ainsi, la politique fiscale sur le triennat 2021-2023 sera globalement orientée vers l'accroissement de la mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières. Le gouvernement camerounais entend procéder notamment à l'élargissement de l'assiette fiscale à travers la poursuite de la rationalisation des exonérations, l'optimisation de la fiscalisation du secteur informel par la promotion des moyens de paiement traçables, le réajustement du seuil d'assujettissement à la TVA pour un meilleur rendement de cet impôt, la mise en place d'un système de suivi de la conformité fiscale des contribuables par les grandes entreprises, la modernisation des modalités de perception de certains droits de timbre, etc. Le pays espère ainsi collecter des recettes fiscales internes non pétrolières de l'ordre de 1 955,7 milliards de francs CFA en 2021, 2 113,6 milliards en 2022 et 2 339,2 milliards en 2023. Direction le Nigeria où le secteur aurifère devrait rapporter 500 millions de dollars par an en redevances et taxes à l'État fédéral, tout en créant 250 000 emplois. Il s'agit là des fruits des multiples réformes engagées dans ce secteur, dont l'exploitation illégale a fait perdre au pays 3 milliards de dollars entre 2012 et 2018. Pour mettre fin à l'hémorragie, un processus de réglementation du secteur a été lancé, comprenant la création de centres d'achat d'or et la mise en place d'une taxe sur le commerce du métal précieux. Des raffineries d'or sont également en construction dans le pays et leur production, en plus de constituer des réserves pour la Banque centrale nigériane, sera exportée afin d'engranger des devises. Tout ceci vient à point nommé par ces temps de crise sanitaire ayant entraîné une chute de 40% des prix du pétrole, véritable poumon de l'économie nigériane. La tendance à la hausse de l'or est aussi un atout et pourrait favoriser l'investissement dans des projets industriels d'exploitation des gisements nationaux qui hébergent, selon les autorités du pays, 200 millions d'onces d'or.
Et puis la Banque africaine de développement a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique centrale. Les dites prévisions sont désormais ramenées à moins 2,5% en 2020 dans la version la plus optimiste contre 3,5% du PIB réel de la sous-région. La pandémie de Covid-19 n'est pas étrangère à cette situation. La pandémie de Covid-19, qui n'épargne aucune région du monde, a assombri les prévisions de croissance pour l'Afrique centrale. Si avant cette pandémie, la Banque africaine de développement tablait sur une croissance de 3,5% du PIB réel de la région en 2020, ce taux a été révisé à moins 2,5% dans la version la plus optimiste, soit une perte de 6,1 points de pourcentage, et à moins 4,3% dans le cas le plus pessimiste, soit une perte de 7,8 points. Ces projections sont négativement impactées par des facteurs externes liés à la baisse de la croissance mondiale, à la demande extérieure, aux réductions des investissements. Au niveau interne, on déplore l'insécurité et l'instabilité politique, les problèmes de gouvernance économique, de déséquilibre macroéconomique et le manque de diversification économique. De l'avis de certains experts, l'Afrique centrale a été touchée par la crise à travers 5 canaux essentiellement: la baisse des prix des matières premières, la chute des recettes touristiques, la baisse des transferts de migrants et des investissements directs et les difficultés dans le secteur financier. Pour corriger le tir, l'Afrique centrale doit agir vite en mettant en œuvre des programmes de développement de compétences et de capacités nouvelles adaptés aux réalités économiques actuelles et à venir. Pour la BAD, l'absence de diversification des économies, la faiblesse du capital humain, le manque d'emplois décents et de compétences appropriées sont les défis majeurs pour cette sous-région. La saison 2019-2020 a été très prolifique pour la filière maïs en Afrique du Sud. Après une saison précédente en demi-teinte, cette filière a retrouvé des couleurs avec une production de 16,1 millions de tonnes. Après le record de 16,7 millions de tonnes réalisé en 2017-2018, ce volume représente le second niveau le plus important de l'histoire de la nation arc-en-ciel. Il marque aussi une hausse de 36% par rapport au volume enregistré lors de la saison précédente. Alors que la consommation du pays est estimée à 11,4 millions de tonnes en 2019-2020, la prouesse de l'appareil de production va permettre au pays de dégager un surplus confortable. Il devrait ainsi exporter en 2019-2020 2,5 millions de tonnes de maïs blanc et jaune vers le marché régional et international, soit un peu moins du double du volume enregistré un an plus tôt et qui était de 1,4 million de tonnes. Pour 2020-2021, la production de maïs devrait chuter à 12,6 millions de tonnes en raison d'une contre-performance attendue du côté des exploitations commerciales. Direction maintenant la République démocratique du Congo qui a vu ses recettes publiques s'améliorer au 3e trimestre 2020. On en parle dans un court instant avec Casimir Pédia. Casimir Pédia, bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors, comme je viens de le souligner, vous nous emmenez en République démocratique du Congo, un pays qui s'attend à une amélioration de ses recettes pour le compte de ce troisième trimestre budgétaire. Voilà. C'est bien ça, Inès, et c'est effectif. Enfin, selon donc les structures de notation, notamment l'agence FITEC, le Congo Kinshasa, voilà, verra donc l'amélioration de ses recettes publiques au titre donc du 3e trimestre 2020 pour la simple raison que les matières premières principales donc exportées donc par ce pays-là, à savoir le cuivre, le zinc et l'or, verront donc l'augmentation de leur prix sur le marché international. En effet, l'or, par exemple, a été acheté
courant 6 juin 2020 autour donc de 160 700 $90 sur le marché donc des matières, des métaux précieux au niveau donc des États-Unis. L'or a donc augmenté de prix en ce qui concerne donc sa cession. Il faut aussi dire que le cuivre est en hausse d'environ 21% au deuxième trimestre de l'année 2020. Et enfin, le zinc a été acheté autour donc de $6,000 au cours de la période sous revue. Donc voilà les quelques facteurs, sinon le facteur déterminant donc de la recette, de l'augmentation de la recette au niveau donc du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo pour le compte donc du troisième trimestre 2020. Alors, comment se sont comporter les choses au niveau du premier et du deuxième trimestre? Alors, il faut dire que cette nouvelle donc, de l'augmentation des recettes au niveau du pays a été donc précédée d'une situation un peu désastreuse pour les régies au niveau de ce pays. En effet, donc, le Congo, le pays, les régies principales de ce pays ont connu une détérioration donc, en ce qui concerne l'augmentation des recettes. On a annoncé foulée février 2020 jusqu'à hauteur donc de 185 millions de dollars au premier trimestre en termes de baisse des recettes au niveau de ce pays-là. Le deuxième trimestre, le second trimestre qui a commencé donc début avril n'a pas été aussi prolifique pour la RDC et contre toute attente, voilà que désormais donc les matières premières, les principales matières premières que sont le cuivre, le zinc et l'or viennent donner donc quelques bouées d'oxygène, quelques donc souffles nouveaux à l'économie de ce pays qui risquait donc de sombrer dangereusement en ce qui concerne donc les recettes, le budget général de l'État exercice 2020, non seulement pour donc des raisons de baisse des matières premières, mais aussi pour des raisons liées donc à la pandémie du Covid-19. Et on peut déjà dire que une situation des meilleures est en train donc d'être corrigée par cette même pandémie qui donc 6 mois plus tôt a décimé l'économie. Cette même pandémie, le Congo, la République démocratique du Congo veut reprendre donc les conséquences, mais cette fois-ci les conséquences positives en ce qui concerne donc ces recettes. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pedjo. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite un excellent week-end, bien sûr en compagnie des programmes de SICA.